Le titre, c'est « Soyez puissamment fortifiés ». Ça, là, c'est celui d'hier. On vient de cogner. Quelqu'un veut rentrer? Ah, c'est pas fortifié. C'est fortifié. Mais c'est correct. On peut être fier d'être tifié. OK. Oui, c'est une nouvelle version. Si je vous posais la question avant de commencer, parce que faut réfléchir aux choses, et je réfléchissais à cette expression de Paul qui disait à Timothée, c'est-à-dire combat le bon combat. Si je te dis, Jean, combat le bon combat, à quoi tu penses? Bon, fait qu'on n'a plus besoin de prêcher, on a compris. Est-ce qu'il y en a d'autres pour qui combat le bon combat? C'est différent, Stéphane? Ça se voit, tu ne peux pas détacher ça d'autre chose, mais est-ce que c'est avoir une certaine assurance, certaine confiance en Jésus qui va pouvoir? C'est nos parents, il n'y avait peut-être pas tous les livres qu'on a aujourd'hui, mais ils croyaient que Jésus était un rémunérateur dans le sens qu'il y avait la providence de Dieu. Ils croyaient ça. Il croyait à la providence. Ça, c'est important de bien assimiler ça et de comprendre. Fait que le bon combat, ça serait de comprendre la providence de Dieu, la foi en Jésus-Christ. La foi. Regardez ce qui s'en vient. Oui. Moi, quand on entend nos combats, ça me fait penser à soit une guerre ou soit quelque chose. Donc, il y a quelque chose de puissant là. Puis souvent, ils ont gagné des fois à la fin. Il y a un combat. On voit que Dieu pour terminer la course. Oui. Je joins ça au combat. Bien, c'est un peu ça là, que je m'en viens avec un peu tout ce que vous avez dit, parce que pour moi, d'être puissamment fortifié ou de combattre le bon combat, c'est justement parce que il y a un mauvais combat. Hein? La Bible, elle nous dit quoi? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Ça, c'est le premier combat. Donc, un mauvais combat, ça serait d'essayer de lutter contre la chair. Mais ici, dans ce que Paul dit à Timothée, c'est vraiment au niveau de la foi. J'ai beau essayer d'imaginer un David quand il allait affronter Goliath. On parle d'armure du combat, hein? Revêtez-vous de l'armure, mais David, il a essayé de mettre une armure un moment donné, mais il n'était pas habitué à ça. Et l'armure ne suffit pas à faire, c'est pas l'armure qui fait que tu es un combattant. C'est pas une armure, c'est pas l'armure, c'est pas quand même que tu t'habilles, on dit souvent c'est pas l'habit qui fait le moine, c'est ça. Bon, c'est ça, c'est pas la manière que tu te revêtes que tu es ça nécessairement. Et de mener le bon combat, c'est comme un peu s'entraîner. Il faut que tu sois fort pour mener le bon combat aussi. Même si le combat n'est pas physique, tu dois te fortifier. C'est pour ça que j'ai pris ce titre-là, « Soyez puissamment fortifiés ». Parce qu'on a besoin d'être fortifiés dans notre être intérieur.
dans notre âme, dans notre esprit, premièrement, parce que c'est lui qui est l'homme intérieur, c'est celui qui est en Jésus-Christ. Et si tu es fortifié dans ton esprit, ton âme va prendre de la force et ton comportement va suivre ce que ton âme va dire. Donc, on va juste prendre des expressions de Paul pour commencer, dans les 3 premières expressions. En Timothée 1, 18 à 19, il dit « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon la prophétie faite précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi, et non seulement en gardant la foi, mais en gardant une bonne conscience. » Parce qu'on a la foi qui est là, mais si tu n'agis pas selon ta conscience, tu vas perdre. Supposons que tu veux évangéliser quelqu'un, mais ton comportement n'est pas bon. Il va falloir que tu évangélises fort. Il va falloir que le Saint-Esprit travaille fort aussi pour le convaincre, le gars. Parce que si toi, tu n'es pas un modèle pour cet homme-là ou cette femme-là, c'est dur. Même si tu veux montrer ta foi, mais ta foi n'est pas suivie d'un comportement, tu viens de scraper. Tu viens de scraper ta foi. Tu viens de scraper ce que tu es en train de faire. Deuxièmement, dans 1 Timothée 6, 11, « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, les choses d'argent. » Parce qu'il vient de parler, là, on ne le voit pas, mais il vient de parler que l'amour de l'argent, la racine de tous les maux. Hein? Puis il y en a qui veulent même faire de l'Évangile un moyen de faire de l'argent. Non, ça ne marche pas. Oui, tu fais de l'argent quand tu as la piété, parce que si tu donnes, tu vas être béni. Ça va venir tout seul. Tu n'as pas besoin de courir après l'argent. L'argent va venir. Si tu bénis les autres, tu vas avoir une bénédiction. Mais si tu le fais pour avoir de l'argent, tu viens de manquer ton but aussi. C'est pour ça ici, il dit, « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, les choses de l'argent, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. » Donc, on a beau dire qu'on est des chrétiens, puis qu'on a la foi, mais si ton comportement n'est pas égal à ce que tu déclares de ta bouche, c'est bien une valeur, mais vous êtes dans l'erreur. Vous vous trompez vous-même, même que la parole de Dieu dit. Et la troisième, c'est Paul lui-même qui l'adresse à lui-même. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Amen. Donc, Paul priait pour les Éphésiens, puis quand Paul priait pour les Éphésiens, il disait quelque chose. Prochaine diapo. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tirent son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, afin que lui vous donne à vous, selon sa richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Donc, si tu veux combattre le bon combat, il faut que tu sois fortifié. Quand tu fais du judo, quand tu fais un art martiaux, tu commences normalement, tu es une ceinture blanche. Tu ne te bats pas contre une ceinture noire. Ça se peut que tu manges une volée. Mais si tu t'entraînes, si tu te fortifies, si tu apprends des trucs, si tu te pratiques, tu vas développer de la force, tu vas développer de l'agilité, tu vas développer un art. C'est ça qui est un art martiaux. Si tu développes ces choses-là, et puis là, tu vas être capable de combattre le bon combat. Tu ne seras pas essayer de faire des choses que ça ne se fait pas. Tu as appris à combattre, puis cette manière de combattre-là, il faut que ton être intérieur soit fortifié par son esprit. Donc, c'est important de comprendre ces choses-là, mais aujourd'hui, on va voir comment on fortifie l'homme intérieur. La prochaine diapo, c'est Hébreux 1, 1 à 2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à vos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils,
qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. C'est par le Saint-Esprit, avant ça, il parlait par les prophètes. Avant que Jésus-Christ vienne, avant que le Saint-Esprit vienne, pour tous les croyants, parce qu'il était déjà là, le Saint-Esprit était là avant la création. Mais Dieu, par le Saint-Esprit, parlait à des prophètes. Il parlait aussi à travers des anges. Il parlait aussi à travers des songes. Il parlait de différentes manières. C'est ce que l'auteur aux Hébreux nous enseigne ici. Il nous parlait de différentes manières. Mais dans les derniers temps, c'est marqué aussi que dans les derniers temps, Dieu va nous parler par le Fils. Le Fils, il est venu, il a enseigné ses disciples, il a enseigné les paroles, il a enseigné plein de choses. Mais même les disciples, pas capables de retenir. Ils essayaient de retenir tout ce que qu'est-ce que je vous ai prêché l'année passée? Oui, j'espère. Au moins, il y en a une qui a compris, il a retenu ce que j'ai prêché. Non. Mais sans le Saint-Esprit dans le croyant, on n'est pas capable de retenir toutes ces choses-là. Il a fallu que ça soit écrit. Il a fallu que ça soit dit. Mais qui le dit? Bien, c'est le Saint-Esprit. Dans la prochaine, il dit que « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Wow, merci Seigneur, parce que ma petite mémoire, puis on le sait qu'en vieillissant, des fois on a des petits problèmes. Je ne vous le souhaite pas, mais ça arrive souvent. Mais on peut développer ça, mais le Saint-Esprit, lui, vient nous rappeler toutes choses. Fait que là, c'est comme si tu as un disque dur à côté. Tu n'as pas beaucoup de mémoire dans ton ordinateur, mais tu as un disque dur que lui, il en a en masse de mémoire, puis on l'appelle le Saint-Esprit. Oui. Donc, comment que Dieu nous a parlé à travers les âges, puis là, je peux vous le dire, il y a je n'ai pas de diapositive pour ça, mais il nous a parlé par la nature. Il a parlé à tout le monde par la nature. Hein? Il dit ils sont inexcusables, ce monde-là, parce qu'ils n'ont pas reconnu à travers la nature. Dieu se manifeste à travers ces choses-là. Il s'est manifesté aussi par les anges. Dans Hébreux 2, on voit ça. Il nous parle aussi par des personnes. Présentement, il vous parle par moi. Il nous parle par des personnes. Il nous parle aussi par la paix. Quand on a une paix intérieure, on sait que ça vient de Dieu. Il nous parle aussi par la sagesse. La sagesse, c'est quelque chose que Dieu nous donne, et puis tu sais que ça marche. Puis la sagesse, ça nous donne ça pour toutes sortes de choses. Écoute, on pourrait parler de la sagesse longtemps. Même pour faire de l'argent, ça prend de la sagesse. Si tu n'as pas de sagesse, tu ne peux pas faire d'argent. Mais c'est la même chose pour les choses de Dieu. Dieu nous parle à travers la sagesse. Par les interventions surnaturelles, par les songes. Il y a encore du monde qui ont des songes, des visions. Et c'est ce qu'on appelle un témoignage intérieur. Dieu te parle par une petite voix à l'intérieur de toi. Si tu poses une question à Dieu, ce n'est pas dans la Bible. Et il va te parler. Ce n'est pas dans la Bible. Tu dis, je ne sais pas moi, quand j'ai pris la décision d'arrêter mon travail, j'avais déjà entendu une petite voix de Dieu. Et puis après ça, j'ai demandé à Dieu de confirmer. Puis il l'a confirmé de différentes manières. Il me parlait à travers des circonstances comme ça. Dieu parle aussi à travers les circonstances. Dieu nous parle de toutes sortes de manières, par des paroles de sagesse. Il donne des dons aux hommes, des paroles de connaissance. Mais ça, il faut le mettre en pratique. Souvent, la semaine passée, j'ai une parole de connaissance. Je ne l'ai pas dit. Parce que là, tu dis, c'est-tu moi, c'est-tu Dieu, tu sais? Non, il faut apprendre à connaître la voix de Dieu. Et Dieu m'a montré si c'était vraiment lui parce qu'il le dit à quelqu'un d'autre, puis quelqu'un d'autre le dit. Pourquoi? Parce que moi, trop, pour ne pas le dire, tu sais. En tout cas, Dieu parle de toutes sortes de manières de même. Mais pour fortifier, pour revenir au message, qui est « Soyez fortifiés dans votre homme intérieur », il faut s'habituer à marcher avec Dieu. Et malgré toutes les manières que Dieu peut nous parler, il faut que ça soit conforme à la parole de Dieu. Supposons,
Il dit à quelqu'un, tu vas te marier avec cette personne-là. Mais cette personne-là est déjà mariée. Tu sais que ce n'est pas de Dieu. C'est pas compliqué. À moins que la personne meure. Tu sais, ce soit une prophétie pour plus tard. Mais en tout cas, voyez-vous en quoi je veux en venir? C'est que Dieu nous parle de différentes manières, mais la manière qu'il va nous parler doit être filtrée à travers la parole de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Ça m'est arrivé. Un jour, j'ai pris une décision. Je travaillais avec différents pasteurs. Et parce que je suis dogmatique, pas mal, puis ça dérange beaucoup de monde, il y a des pasteurs qui ne font pas confiance. Et puis, mais moi, je fais facilement confiance. Et j'ai pris la décision de ne plus travailler avec quelqu'un qui ne me faisait pas confiance comme moi, je fais confiance. J'avais pris cette décision-là. Je pensais que c'était de Dieu, puis tout ça. Et à un moment donné, en lisant la parole de Dieu, Dieu dit, si tu aimes seulement ceux qui sont aimables, tu n'es pas mieux qu'un païen. Il a fallu que je demande pardon. La voix que j'avais entendue, ce n'était pas celle de Dieu, c'était la mienne, c'était ma chair. Mais la parole de Dieu l'a filtrée. Puis là, je sais qu'elle n'était pas de Dieu parce que la parole de Dieu dit le contraire. Tu vas aimer ceux qui ne méritent pas même d'être aimés. Fait que c'est comme ça, tu vas travailler. Toi, eux autres qui ne t'aiment pas, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est toi, tu les aimes. Tu les aimes-tu, eux autres? C'est ça. Fait que tu dois aimer les gens. Fait que c'est comme ça qu'on filtre la parole. Et maintenant, on va voir 5 points. 5 manières de fortifier notre être intérieur. Comment là, on le fortifie, cet homme-là? Comment on vit ça? Mais la première chose, c'est évident, c'est la parole de Dieu. La lecture de la parole de Dieu. Parce que je vois plein de monde qui agit de différentes manières, puis je peux te le dire s'il lit la Bible ou s'il ne lit pas la Bible. Pour moi, c'est évident. Je le vois par son comportement. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, ça ne te changera pas. Tu vas avoir d'un bon concept de c'est quoi être un chrétien, mais ça ne changera pas ta vie. Puis c'est le premier pas d'un chrétien. Si tu fais juste commencer à lire la Bible tous les jours, oui, mais je ne comprends pas. Tu n'as pas besoin de comprendre. Tu comprends-tu tous les nutriments que tu manges quand tu manges un repas? Ah, ça va faire ça. Ah, ça va faire ça. Tu n'as pas besoin de comprendre. Mange. Ça va produire quelque chose. Donc, la parole de Dieu, on doit la manger ensemble. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La bouche de Dieu, elle parle, puis l'homme doit s'en nourrir de ces choses-là. Si tu veux jeûner, jeûne pas la parole de Dieu. Jeûne la nourriture si tu veux, jamais la parole de Dieu, parce que c'est ça qui va sauver ta vie. Quand on parle de sauver ta vie, ce n'est pas nécessairement que tu es mort puis tu passes à la vie. Sauver ta vie, c'est que de ta vie médiocre, il va t'en faire une vie victorieuse. C'est ça, sauver sa vie aussi. Deuxièmement, dans Nombre, parce que c'est moi qui est dans ta bonne. C'est bon, c'est 2 Timothée. 2 Timothée, toi demeure dans les choses que tu as appris et reconnues certaines, sachant que tu les as de qui tu les as appris. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Non seulement la parole est là, mais il faut que tu mettes ta foi aussi dans ces choses-là. La prochaine, dans Isaïe 55, 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » La parole de Dieu produit quelque chose. Elle va produire quelque chose dans ta vie. Si elle ne produit rien, c'est parce que tu ne la prends pas. Si tu en prends trop, est-ce qu'on peut faire de l'embonpoint spirituel? Non. C'est une nourriture sainte. Mais elle va produire quand même quelque chose. Un bon fruit. C'est ça qu'elle va produire. L'autre passage, dans Jean 8, 31, 32,
il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Il va vous affranchir de quoi? De l'esclavage. Il va même vous affranchir de vous-même, de votre vaine manière de vivre. Il va vous affranchir de toutes choses. La parole de Dieu. Puis il dit ici quelque chose d'extrêmement important. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Donc, si vous ne lisez pas, essayez pas de vous faire croire que vous êtes des disciples de Christ. Vous êtes des disciples de vous-même. Vous ne voulez pas changer, vous voulez continuer à vivre vos vies. Il faut lire la parole. La parole de Dieu a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Puis il dit la même chose dans l'autre aussi. Non, ce n'est pas celui-là, mais ce n'est pas grave. On va aller. Que ce livre de la loi, parce que là, on va aller dans un autre côté, le deuxième point. Non seulement on doit lire la parole, c'est correct, il faut le faire. Ça, c'est le point numéro 1. Drette là, si tu veux juste être un chrétien normal, tu lis la parole. Deuxième point, tu dois la méditer. C'est quoi méditer? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Écoute, Lucie, elle va dire, écoute, j'aimerais mieux dormir, là. 3 heures du matin. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Mais la première chose, c'est le conditionnel de tout ce qui suit, c'est que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. C'est quoi méditer? Moi, vous le dire, c'est quoi méditer? Méditer. Je vais laisser effacer, méditer? Non. Méditer. Ça veut dire approfondir. Méditer, ça veut dire étudier. Méditer, ça veut dire mûrir. Tu as lu quelque chose, mais là, tu dois commencer à comprendre ce que tu as lu. Tantôt, tu n'avais pas besoin de comprendre, ça va produire quelque chose. Mais si tu veux fortifier ton homme intérieur, maintenant, tu dois aller comme une étape plus loin. Là, tu dois commencer à réfléchir. Tu dois commencer à ruminer. Tu dois commencer à te concentrer sur la parole de Dieu. Et un jour, je parlais avec des pasteurs, puis ils m'avaient dit que c'était pas correct ce que je faisais. Mais moi, après, j'étudiais beaucoup la parole, même pas pour moi. J'étudiais la parole pour les autres. Parce que je voulais tellement expliquer que ce que je comprenais de la parole, je voulais l'expliquer aux autres. Puis là, il y a du monde qui venait avec des questions. Puis là, je n'étais pas capable d'y répondre parce que je n'avais pas réfléchi à ça. Fait que là, je suis obligé de prendre la parole puis l'étudier par thème. J'allais voir un thème dans la parole, puis là, je commençais à l'étudier, puis à le comprendre pour pouvoir l'expliquer. Puis ça, c'est merveilleux. Parce qu'on est béni pour bénir. Puis si vous faites ça, si vous avez cette manière de faire les choses, si vous commencez à méditer la parole, oui, pour vous, mais aussi pour les autres, vous allez être capable de répondre à n'importe qui. Moi, j'étais impressionné quand j'étais jeune chrétien, quand j'écoutais WCHP, ligne ouverte. Écoute, les gars, il faut qu'ils répondent à la question qui est posée direct là. Il dit, wow, je ne suis pas encore rendu là, il faut que j'étudie encore, il faut que je médite encore beaucoup la parole de Dieu, parce que je ne suis pas capable de répondre à toutes les questions. Pas encore aujourd'hui. Même si quelqu'un me pose une question, des fois, je suis obligé de dire, écoute, m'aller réfléchir là-dessus, puis je vais te revenir. Je vais t'en donner une réponse, parce que la parole de Dieu, elle donne des réponses. Mais je ne la connais pas encore, puis je ne suis pas capable de te le dire. Mais je dois étudier la parole, je dois la méditer, la parole de Dieu. L'autre passage après, dans Romains 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, maintenant, je l'ai médité. Quand je médite la parole de Dieu, ça produit quelque chose dans mon cœur.
Et maintenant, la troisième chose, après l'avoir lu la parole, après l'avoir médité, je dois commencer à la déclarer. Mais la déclarer pour moi, là, premièrement, et ensuite pour les autres. Parce que c'est du cœur. Si je n'ai pas commencé les 2 premières étapes, mon cœur ne sera pas changé parce que c'est dans l'homme intérieur, c'est dans l'esprit qu'on est transformé. Puis il dit, si c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Comment que je déclare ça? Comment on fait pour déclarer ça? Même dans la méditation, tantôt, quand on a vu de Josué 1,8, il dit que ce livre de la loi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. On doit la déclarer aussi, la parole. Parce que si tu fais juste la lire, puis tu la médites, mais il faut que tu la déclares aussi. Il faut que tu déclares ce que la parole de Dieu dit. Parce que nous, on est habitués de déclarer ce que les médecins nous disent. Le médecin me dit ça, je dis ça. Le médecin me dit, je suis malade, je suis malade. La Bible a dit non, par tes meurtrissures, je suis guéri. Je déclare la parole. Je dois la déclarer, la parole. Et souvent, il faut faire attention, puis ça, c'est un exercice dans 2025, là, c'est quelque chose que je veux mettre un point vraiment important. C'est comment qu'on parle, on déclare les choses sur votre mari, sur votre femme, sur vous-même, sur vos enfants. Hein? Les voisins, nos patrons, nos gouvernements. C'est vrai, c'est nos gouvernements aussi. Peu importe ce qui sort de ta bouche va produire un effet. Mais il faut premièrement que ça produise un effet dans toi. Si tu veux fortifier ton homme intérieur, il faut que tu commences à déclarer les mêmes choses que Dieu. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Fait que si tu es fortifié dans ton homme intérieur, ton âme, elle aussi, doit être changée. Ton esprit est changé complètement. Mais ton âme doit être transformée, renouvelée constamment. Et puis c'est en méditant les choses, mais aussi en les déclarant. Ah oui, c'est vrai. Là, tu as une pensée qui vient. Tu vois une belle femme. Là, tu dis, je ne suis plus ça. Je suis un enfant de Dieu. Voyez-vous? Juste le fait de déclarer la chose, ça va changer ta pensée. Est-ce que ce que vous déclarez, c'est ce que vous allez penser? OK. J'ai un exercice que j'ai entendu dernièrement. Je pense que c'est Andrew Womack qui disait ça. Bon, je vous dis de ne plus penser à une pomme. Ne pensez plus à une pomme. À quoi vous pensez? Non, c'est une pomme. Vous pensez à ça, même si vous dites quelque chose de négatif, vous pensez à une pomme. Puis je peux changer votre idée en vous parlant d'une banane maintenant. Comment? Vous voyez une banane, là, la pleure, là, vous ne pensez plus à la pomme, là, vous pensez à la banane, vous n'avez plus parlé de la banane. Donc, ce que vous déclarez, c'est ce que vous allez penser. Parce que si vous commencez à déclarer la parole de Dieu, vous ne parlerez plus de vos malheurs, vous ne parlerez plus des choses qui viennent vous donner de l'inquiétude, ça ne vous parlera plus des choses qui vous emmènent dans l'incrédulité. Donc, on doit déclarer les choses. Prochain verset. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, quand que Dieu a envoyé, Moïse a envoyé explorer le pays, il a envoyé 12 espions. On est allé là, je ne sais même pas combien de temps, à peu près 30 jours. 40 jours, parce que c'est le même nombre de jours qu'ils ont passé dans le désert. Pour chaque jour qu'ils ont été ils ont passé le même nombre de jours dans le désert. Et puis, ces 12 qui reviennent, les 12 ont déclaré quelque chose. Il y en a 10 qui ont déclaré des mauvaises choses, même s'ils étaient vrais. Ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas vrais. Même si les choses étaient vraies, ils ont déclaré des choses, puis ils ont eu une conséquence de ce qu'ils ont déclaré. Et 2 de ces 12-là ont déclaré des bonnes choses. Et c'est là qu'on va. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements. Ils parlèrent ainsi. Ils parlaient et déclaraient la parole à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. La prochaine. Si l'Éternel est favorable, nous est favorable, il nous amènera dans le pays, il nous le donnera
C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne craignons point. Ces deux hommes-là ont commencé à déclarer la parole. C'est Dieu qui nous envoie là. Si Dieu nous envoie là, il va nous donner ce qui va. Il ne nous envoie pas nous faire tuer. Il nous envoie comme vainqueurs. Et puis, parce que ces deux hommes-là ont déclaré les bonnes choses, c'est les deux seuls qui ont rentré dans la terre promise. De tout le peuple d'Israël, c'est les deux seuls qui ont rentré dans la terre promise parce qu'ils ont déclaré les bonnes choses. Et ils ont eu des victoires parce qu'ils ont continué à déclarer les bonnes choses. Ils ont commencé à déclarer ce que Dieu a dit. C'est Dieu. C'est Dieu. Pas moi. Ils n'ont pas regardé à leur force comme David. Il n'a pas regardé à sa force, David. Il n'a pas regardé à lui-même. Il a regardé ce que Dieu a fait à travers lui, avec l'ours, avec le lion. Si Dieu est capable de faire ça avec moi, avec l'ours et avec le lion, c'est qui ce chien? Il est capable. Il a déclaré les bonnes choses. Prochaine. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, encore une fois. C'est ce qu'on a dit tantôt. Et non seulement on doit lire la parole, la méditer, la déclarer, mais on ne doit pas arrêter là. On doit la mettre en pratique. Si on veut fortifier l'homme intérieur, on doit absolument mettre la parole de Dieu en pratique. C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout excès de malice. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Toujours la parole. Ça part toujours de la parole. Ça va toujours partir de la parole qui a été plantée à vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter seulement et en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Ça veut dire que tu regardes à toi, tu ne regardes pas à Dieu. Regarde à Dieu. Regarde à ce que Dieu dit de toi. Et mets-le maintenant en pratique. Et parce que si tu ne le mets pas en pratique, c'est parce que tu l'as lu la parole. OK, Seigneur, je ne comprends pas trop. Maintenant, je vais essayer de la comprendre, je vais essayer de la méditer, je vais essayer de comprendre ce que tu veux me dire, Seigneur. Ensuite, je vais commencer à déclarer ce que toi, tu me dis et je vais le mettre en pratique. Et je dois maintenant marcher dans ce que tu me dis. Si tu me dis que je suis un ambassadeur, je dois marcher comme un ambassadeur. Je dois fonctionner comme un ambassadeur. Je dois vivre. Ma vie doit être sa vie. Un ambassadeur ne vit pas que pour lui-même. Il représente celui qui l'a envoyé, soit le pays ou soit la personne. Ce n'est pas ma vie, c'est sa vie, c'est lui. Je suis un ambassadeur. Prochain. Mais il répond, je ne sais pas si j'ai mélangé des feuilles, mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et les mettent en pratique. Tantôt, on a vu, si vous écoutez ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Puis ici, il dit, parce que la mère et les frères de Jésus venaient le chercher, puis il dit, ouais, mais qui est mon frère, qui est ma mère? C'est celui qui écoute la parole et qui la met en pratique. Parce que c'est facile de tomber religieux. Le religieux va entendre toutes ces affaires-là, va être content de ça. Hey, c'est beau ce que tu dis. Mais il ne met pas en pratique la parole de Dieu. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Galates 6. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Tu ne peux pas te moquer de Dieu. C'est comme, écoute, je pourrais prendre un paquet de paroles de Dieu dans Jean. Jean, il dit la même chose. Il dit, tu as beau me dire que tu es un enfant de Dieu, mais si tu n'aimes pas ton frère, tu es un menteur. Ici, il dit la même chose. Il dit, trompez-vous pas vous-même.
C'est ton comportement que tu vas avoir avec les autres, c'est ton comportement que tu vas avoir concernant la parole de Dieu, ce que Dieu a dit, ce que tu as réfléchi, ce que tu as médité, ce que tu as déclaré. Je déclare que je suis un enfant de Dieu, mais maintenant, marche comme un enfant de Dieu. Si tu ne marches pas comme un enfant de Dieu, tu te trompes toi-même. Examinez-vous vous-même. C'est facile d'examiner les autres. Ça, c'est facile. Parce que ça me tombe sur les nerfs, les autres. Hein? Facile. Mais la parole de Dieu dit, examine-toi toi-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Si Christ est en vous, vous allez marcher selon Christ, tout simplement. J'ai connu des gens, moi, dans ma vie, là, des gens qui se disaient chrétiens, mais je n'ai jamais vu Christ à travers eux. Je n'ai jamais vu le cœur du Seigneur dans votre vie, dans sa vie, dans la vie de ces gens-là. Il faut que l'expression que j'ai prise il y a une couple d'années, il faut que les bottines suivent les babines. Si tes bottines ne suivent pas tes babines, c'est comme tu dis, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Hein? C'est ça. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Next. Tout arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte du mauvais fruit. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Comment les gens vous reconnaissent? Tantôt, on a dit qu'il fallait se reconnaître nous autres mêmes, il fallait s'examiner. Maintenant, à quoi on reconnaît que c'est vraiment un chrétien? C'est à ta marche. C'est pas ce que tu dis. C'est vraiment à ton comportement, à ton amour pour les autres. C'est même pas à tes miracles, c'est même pas aux miracles que tu fais. Même les païens peuvent faire des miracles. Mais l'amour, il n'y a pas personne qui peut produire ça si elle n'a pas été produite premièrement à lui. C'est alors à l'arbre qu'on reconnaît qu'on est vraiment des disciples. Fait que le 5e point, c'était examinez-vous vous-même. Dans Galates 5:16, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour. Si vous marchez dans l'amour, vous portez le fruit de l'esprit. La joie. Si vous n'êtes pas joyeux, vous ne marchez pas dans l'esprit. Si vous n'êtes pas en paix, si vous vous énervez à tous les fois, tu n'es pas dans l'esprit, tu es dans ta chair. Si tu n'as pas la patience, prie pour avoir de la patience, il va t'arriver des épreuves. Parce que c'est de même qu'on apprend à avoir la patience. Le fruit de l'esprit, c'est la patience. Le fruit de l'esprit, c'est la bonté. Le fruit de l'esprit,